Bonjour les amis. Alors, sucre et cancer, fructose, glucose, vous n'y comprenez plus rien parce que je vous parle des fruits et je vous parle des fruits qu'on peut manger. Alors, je veux être extrêmement clair, je suis l'évolution de la science et des recherches. Attention, toutefois, je n'ai jamais dit et ne dirai jamais qu'il est bon de manger des fruits, et je l'ai dit des dizaines de fois, quand on a un cancer phase 4. Je n'ai mangé aucun fruit quand j'avais mon cancer et je m'en suis sorti. Je n'ai mangé aucun fructose, aucun glucose. Alors maintenant, quand on a un cancer jusqu'à stade 3, c'est-à-dire sans métastase, alors est-ce qu'on peut bénéficier des avantages que nous donnent les fruits, les avantages prouvés sur de nombreuses publications scientifiques avec les nutriments que contiennent certains fruits, quand ils n'ont pas trop de sucre et quand ils n'ont pas un indice glycémique élevé? Oui, on peut en bénéficier. C'est une balance entre trop de sucre et des avantages. Alors, quand les avantages dépassent les inconvénients dus au sucre, il faut en prendre. Mais quand c'est le contraire, en phase 4, il ne faut pas en prendre. Je dois chaque fois, éventuellement, je pense toujours que tout le monde me suit depuis toujours. Eh ben non, bien sûr. Et donc, je dois repréciser ces choses que j'ai dites à de nombreuses fois. Il faut faire attention, il faut suivre l'évolution de la science. Il ne faut pas rester figé sur quelque chose qu'on a appris il y a 50 ans et puis que les médecins, hélas, certains médecins, continuent à appliquer sans savoir s'il y a eu des novations. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est même dangereux pour nous, les malades. Alors les amis, aujourd'hui par exemple, je suis à mon 3e jour de jeûne. Je vais faire 5 jours de jeûne et après je vais faire 4 jours de renutrition pour avoir peut-être, c'est encore au stade de la recherche, l'effet recette. Et si j'ai l'effet recette, je verrai encore une amélioration de mon PSA. Ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois, j'ai fait 7 jours de jeûne avant mon analyse de sang. Et que s'est-il passé? J'ai eu une augmentation légère, je vous l'accorde, de mon PSA. Mais augmentation. Donc, pourquoi? Alors, vous voyez, je continue à jouer au cobaye avec moi-même et je veux comprendre comment ça marche pour vous et pour moi, parce que, bien sûr, je veux continuer à ne pas risquer d'avoir de récits. Merci.